Attendez, alors, je vais faire un truc qui est peut-être pas forcément bien. Là, il n'y a pas de Covid. Là, il y a Covid. Ouais. Là, il n'y a pas Covid. Ouais. Et là, il y a Covid. Oui, bien sûr. C'est quoi cette connerie? Ça, vous êtes énervé, c'est par rapport à votre salle de sport aussi. Parce que Bien sûr. ça vous a beaucoup, Moi, j'ai perdu des adhérents, les gens ne viennent pas à cause de ça, là. À cause de cette... Pour moi, ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Vous insultez les gens. Et en plus, le président ose dire « je vais emmerder les Français ». Parce que moi, même si j'ai mon pass sanitaire, il m'emmerde. Vous comprenez? Et il m'emmerde vraiment. Et ça m'emmerde. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus... Moi, je considère qu'on n'est pas libre. Et on est en train de diviser les Français. Alors qu'on devrait être solidaires, être ensemble. Moi, je vois les samedis, les gens qui manifestent se font tabasser par les flics, sans raison. J'ai encore vu des vidéos récemment. Je passe mes soirées, je vous assure, Jordan, sur TikTok. Et j'entends des trucs qui sont juste aberrants. Pascal Praud, extraordinaire ce mec. Extraordinaire, il dénonce. Il ose dénoncer. Ouais, je crois que c'est un des seuls qui dénonce aujourd'hui. Donc le pass vaccinal, là c'était voté ça hier, cette nuit-là. Oui, On était tous dans nos pieux, hein, donc on s'est bien fait... voilà, ils nous ont bien emmerdés avec ça. Et ils vont continuer de nous emmerder avec ça. Et je pense que c'est pas fini, c'est que le début. Et ouais, ça monte un petit peu là, ça m'agace vraiment ce truc-là. Ça n'a aucune utilité, on le sait aujourd'hui, le pass sanitaire, le pass vaccinal ne protège pas contre la maladie. Donc à quel moment, vous là, nos policiers... Le vaccin lui protège, vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Il protège des formes graves. Oui. Il protège des formes graves. Moi, quand j'entends Delormeau, je vais parler de lui, tiens, parce que lui m'agace en ce moment. Je le regarde sur TPMP, et le mec, il prend des grands airs, là, de Monsieur Delormeau, de je sais pas qui il est, celui-là. Pourtant, c'est quelqu'un que je connais, hein, que j'apprécie. Mais là, je trouve que Mathieu, tu es en train de donner une image de toi qui me déplaît, dans un sens où, en fait, pour quelle raison? Parce qu'il vise les non-vaccinés du doigt. Je vous dis, un truc comme ça. Si je peux le dire. Mais non. Je l'emmerde, voilà. Mathieu, je t'emmerde. Qu'est-ce pourquoi vous dites un truc pareil? Parce que ce mec-là, il m'agace, il ose dire, il annonce des chiffres, il ne connaît rien. C'est comme Maître Divisio qui dit, lorsqu'un État vous prend une partie de votre liberté, il ne vous la rendra pas. Et effectivement, ils ne nous rendront jamais notre liberté. C'est fini, on l'a perdu. Et tous sont là, oui, les non-vaccinés, vous êtes comme ceci. Oui, alors Mathieu qui fait, oui, il y a 90%. Non, il y a 56%. Regarde les chiffres de l'adresse, garçon. Alors arrête de raconter des conneries. C'est marrant que ça vous énerve à ce point-là. Ouais, ça m'énerve. Ça me rend fou. Je vais mettre ça là-bas parce que... ça va voler. Ah, je vous dis franchement. Non, ça, c'est un truc qui me rend fou, ça me rend fou. Ça vous... Ouais, ça me rend fou, ça. C'est moi, je pète un câble avec ce pass de la honte. Pour moi, c'est le pass de la honte. Et le président qui ose dire, je vais emmerder les Français, les non. Laissez... Parce que ça, c'était une phrase qui était sortie de son contexte, Pascal. Non, mais c'est vrai. Mais un président ne parle pas comme ça. Oui, d'accord, mais c'est une phrase qui a été sortie de son contexte. contexte. Le président de la République, il doit avoir un langage soutenu. Moi, je peux peut-être me permettre de dire ça, et encore peut-être pas, parce que je sais que je vais me faire allumer sur les réseaux. Ouais, Pascal, là, je sais que Mathieu Delormeau, il va commenter. Je dis les choses. Je ne comprends pas qu'on puisse parler des gens comme ça. Moi, je m'en fiche que la personne soit vaccinée ou pas. On est ensemble, on habite le même pays. Donc, il faut qu'on se serre les coudes. Il ne faut pas qu'on se divise. Et là, on divise les gens. Il y a des gens qui ont un pouvoir à la télévision, comme ce que je vois chez Cyril. Attention à ce que vous dites, les gars. Faites gaffe à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas parler des gens comme ça. Vous avez ce pouvoir, vous aussi, parce que vous avez une notoriété, vous pouvez répondre. Vous avez ce pouvoir de venir. Oui. Je réponds. D'aller... Je réponds, mais ça m'emmerde, ça. Parce que je ne suis pas venu pour parler de ça, Jordan. Oui, mais c'est normal que je vous en parle. On va arrêter là. Non, mais c'est normal que je vous en parle. Non, on va arrêter là. Non, c'est bon. Ça fait partie. Ouais, ça m'a gavé. Ça fait partie. Vous savez quoi? Je vais vous faire un clash, là, je vais me barrer, je vais quitter le plateau. Mais pourquoi? Parce que le pass vaccinal, ça me gave. Voilà. Oui, mais c'est normal qu'on en parle, ça fait partie de l'actualité. Vous savez bien que dans une interview, on évoque tous les sujets et ça en fait partie aussi. Ça, c'est l'actualité. Ouais, mais moi, je ne suis pas venu pour parler de ça, je suis venu pour parler d'un bouquin. Voilà, je suis venu pour parler d'un bouquin. Il est là, donc, regarde, donnez-moi le bouquin. Voilà, parce qu'en plus, ça, c'est mon bouquin. Ramène le bouquin. Ok, après vous me parlez du pass vaccinal. Ouais. On va en parler maintenant du pass vaccinal. Non, vous savez quoi, on va arrêter. C'est bon, je bois mon verre. Mais donc, on va en parler du... basta, merci beaucoup, je vous salue. Je me parler de votre livre. Je me casse, salut tout le monde. C'est normal qu'on parle du pass vaccinal. Non, c'est bon, ne parlez pas de ça, ça m'a gavé. Allez.